Il est maire de Sarcelles, il remet son titre en jeu à l'occasion de ces municipales. C'est Patrick Haddad. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors vous nous recevez chez vos parents aujourd'hui? Absolument, je vous reçois chez mes parents, là où j'ai vécu pendant une vingtaine d'années. Sarcellois. Sarcellois depuis toujours, puisque j'ai grandi ici. Alors on habitait 2 rues derrière à l'époque où je suis né, donc il y a 47 ans. Et puis en 1980, on a déménagé ici, on est à l'avenue de Noailles. Mes parents y sont toujours. Et puis maintenant, moi j'habite avenue du 8 mai, donc encore 2 parallèles derrière. Globalement, je suis resté dans le même quartier. Sarcellois, un jour, Sarcellois toujours. Exactement. Alors, moi, je suis passé par ici parce que, voilà, vous êtes le maire de Sarcelles, vous remettez votre titre en jeu, et j'aimerais un petit peu faire votre connaissance. Parce que... Alors, ce qui est peut-être intéressant de se dire, c'est de parler à la fois de mon parcours, mais aussi de se parler de Sarcelles, bien sûr, de l'histoire de peuplement de Sarcelles, qui a connu une histoire particulière de ce point de vue, puisque c'est pas toutes les villes en France qui ont vu arriver comme ça des vagues d'immigration successives. Moi, mes parents sont arrivés en 1962, comme beaucoup de gens qui étaient soit des pieds noirs rapatriés, soit des gens de la communauté juive. Puis ensuite sont venus des gens de la communauté maghrébine, d'Afrique subsaharienne. Sont venus ensuite des gens de Turquie, d'Irak, musulmans comme chrétiens. Et ensuite sont venus des gens d'Asie, en particulier de la communauté pakistanaise. On peut dire quoi? Que Sarcelles est cosmopolite? Totalement cosmopolite. Bien sûr, il y avait déjà des gens qui étaient présents ici. Il y avait des Français d'origine qui étaient présents sur Sarcelles. Et je suis, moi aussi, à travers l'histoire de mes parents qui sont donc venus de Tunisie, aussi un produit de cette histoire. Et c'est ça aussi qu'on raconte aux Sarcellois. Je pense que c'est ce qui parle aussi aux Sarcellois, de se dire qu'on a tous eu un parcours migratoire, en tout cas une très grande partie d'entre nous, pas ceux dont les parents étaient déjà originaires de France, mais la majorité de la population, voire la grande majorité de la population, vient de pays étrangers et a appris à se connaître ici et a appris une forme de vivre ensemble particulier, où à la fois on respecte les identités particulières des gens, on respecte les cultes bien sûr, et puis il y a aussi de la place pour l'espace commun, de la place pour se rencontrer, pour dialoguer. En tout cas, c'est le projet que j'essaye de développer. Et puis moi, donc je suis effectivement né ici. Moi, je fais partie des gens, je pense minoritaires de ma génération, qui ont fait le choix de rester ici à Sarcelles, par proximité familiale, avec à la fois mes parents, mais aussi avec mes beaux-parents, puisque je me suis marié avec une Sarcelloise. C'est un parcours scolaire. Là, je suis passé à l'école du quartier, l'école Camus, puis le collège Évariste Galois, qui est au bout de la rue, le lycée Jean-Jacques Rousseau, qui est le grand lycée polyvalent de Sarcelles, et puis j'ai fait mes études à l'université voisine de Villetaneuse, où j'ai fait des études d'économie jusqu'au doctorat, jusqu'à avoir un bac+8. Vous avez fait, il paraît, vos armes avec un certain Dominique Strauss-Kahn. Alors c'est vrai que ça a été la personnalité marquante de cette ville. Et comme mes parents étaient des adhérents du Parti Socialiste à l'époque, et puis des militants associatifs, et donc il est venu voir mes parents. Mon père était adhérent avant même que le Parti Socialiste soit le Parti Socialiste, avant le congrès d'Épinay 1971, où c'était la SFI, la section française de l'Internationale Socialiste. Et donc mon père en faisait déjà partie, donc c'est aussi une histoire familiale. Et donc il est invité ici à prendre l'apéritif, c'était un vendredi, il vient prendre la kémia, donc chez mes parents. D'ailleurs, la plupart des gens qui étaient avec lui ce jour-là étaient plutôt il y avait aussi des pieds noirs, des gens, on était dans cette ambiance très méditerranéenne. Et moi, j'avais 15 ans à l'époque, je me souviens, c'était mon dernier jour au collège. C'était la fin de l'année de 3e. Et donc, Dominique Strauss-Kahn vient ici accompagner le cadre de la section socialiste, avec l'ambition de faire en sorte que cette ville de Sarcelles devienne une ville socialiste. Avant, elle avait été une ville communiste, puis une ville RPR. Et donc, c'était la première fois qu'il y avait cette chance-là. Et donc, mon père me présente ce monsieur qui s'appelait Dominique Strauss-Kahn, que je n'avais jamais vu. Il me dit, voilà, je te présente le futur maire de Sarcelles. Comment on gère une ville comme Sarcelles multicommunautaire? La première chose, c'est de travailler en bonne intelligence avec les différentes communautés. Dans un pays qui est très laïque, comme la France, c'est pas forcément un fait qui est accepté à la base. C'est dans les pays anglo-saxons, c'est assez courant finalement de travailler avec des communautés, y compris des communautés religieuses. En France, ça pose beaucoup de questions. Moi, je suis maire depuis 1 an et demi. Quand je vais, par exemple, pour des fêtes religieuses, saluer les différentes communautés, je leur présente mes vœux de bonnes fêtes, etc. On parle un peu des projets qu'ils peuvent avoir pour leur communauté, mais on parle aussi des projets de la ville en général. Et je leur dis toujours, pour que ça marche bien pour vous, pour que les membres de votre communauté se sentent à l'aise à Sarcelles, eh bien, il faut qu'ils participent à la vie de la cité en règle générale. Et il faut qu'ils se disent aussi, il faut que ça fonctionne
pour les autres communautés et en général pour l'ensemble des habitants. Un exemple très concret, il y avait la fête de Soukhot, on devait être au mois d'octobre dernier, et dans laquelle il y a un programme qui est une action de l'UEJF qui s'appelle Soukhot expliqué à nos potes. Et donc c'est la fête de Soukhot, la fête des cabanes. Donc l'idée c'est quoi? C'est on les met sous la souka, on fait une petite fête sous la souka, c'était à la grande synagogue. Donc on appelle le rabbin en lui disant Monsieur le rabbin, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse Soukhot expliqué à nos potes chez vous? Bien sûr, soyez les bienvenus, Baruch Haba, comme on dit. Voilà, venez dans la synagogue. Il dit, je vais vous amener des gens de différents quartiers de Sarcelles qui sont de toutes les confessions, musulmans, athées, chrétiens. Il se trouve qu'il y avait plutôt des gens, me semble-t-il, du souvenir que j'en ai, plutôt de confession musulmane. Et on a passé une après-midi ensemble, ça s'est extrêmement bien passé. Et les gens m'ont remercié, mais pendant 6 mois, j'ai rencontré des gens de ces quartiers-là, ils m'ont dit, Monsieur le maire, vous êtes les premiers à m'avoir ouvert les portes de la synagogue. Alors je ne sais pas que ça faisait partie de mes ambitions, c'est pas ce à quoi on pense en premier quand on se dit qu'on va être maire de Sarcelles, mais voilà, des gens qui sont de confession musulmane dans certains quartiers m'ont dit, nous on ne savait pas ce qu'il y avait derrière ces murs, et on n'avait rien contre la communauté juive, bien sûr, mais comme on ne les connaissait pas, on peut avoir des appréhensions, on ne sait pas. Mais si vous voulez que les choses fonctionnent bien à long terme, c'est un grand projet éducatif et culturel et sportif, parce que le sport c'est aussi de l'éducation qui permet que les gens se rencontrent, qui permet qu'ils aient des valeurs communes, qu'ils aient des projets communs, et c'est comme ça qu'on fait reculer les extrémismes, l'obscurantisme, c'est par la connaissance mutuelle, et ça, moi c'est ce que j'ai fait, avant d'être maire, j'étais adjoint délégué à l'éducation, et donc j'ai fait en sorte que l'on ait qu'on soit toujours les premiers de la classe, j'allais dire, dans tous les programmes de réussite éducative existants au niveau national. Patrick Haddad, moi ce que je vous propose, c'est de finir un peu en beauté, en musique. Vous vouliez rendre hommage à un musicien, c'est ça? Moi je suis musicien amateur à côté de ça, parce qu'on a tous des passions, des hobbies au-delà de nos vies professionnelles et politiques. Alors du coup, ce que je me suis dit, pour rester dans la thématique de Sarcelles, c'est de vous jouer un petit extrait d'une chanson qui a été écrite sur Sarcelles, qui s'appelle Sarcelles elle-même, par un camarade de lycée qui s'appelle Paul Calfon, qui habite en Israël maintenant, qui continue une carrière de musicien semi-professionnel, et qui avait donc dans ses jeunes années ici à Sarcelles, il est de ma génération, donc il n'est pas bien vieux, mais voilà, il avait une petite vingtaine d'années quand il a écrit cette chanson que je trouve assez représentative, jolie, et donc je peux vous en faire un petit extrait. Alors, à n'importe quel âge, évidemment, les parents, ils sont toujours hyper fiers, toujours avec la petite étincelle dans l'œil. Donc, alors, c'est toujours agréable, j'imagine. C'est vos premiers fans, vos parents? Je sais pas, en tout cas, je leur dois beaucoup, ça c'est sûr. C'est ceux qui je dois le plus. La chanson s'appelle Sarcelles et c'est de Paul Calfon. Tout à fait. Nostalgique, les souvenirs foisonnent, tous ces moments magiques encore en moi résonnent. Te souviens-tu de celle qui, durant des années, a essuyé nos peines, toutes nos joies à compter? Fantastique, les tours côtoient le ciel, quelques histoires tragiques ont entaché ses ailes. De l'avenue Henri Prost à l'avenue Paul Hervé, du centre commercial aux abords du marché. Tout le monde se connaît, s'interpelle dans la rue, du facteur au boucher, du rabbin à l'exclu, de Chantraine à Rousseau en passant par Dunant, de l'encre comme de l'eau grave, tous ces moments, les temps changent et se creusent les écarts. Peu importe les changements, il te faut pourtant croire, ma réalité n'est pas forcément celle que tu décris dans tes films, tes journaux, tes histoires de bandits. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces recoins, ces joies et ces peines en somme. C'est elle qui m'a donné le sein. J'ai parcouru ses formes, je connais tous ses refrains. Ces joies, ces peines en somme. Et on peut applaudir quand même. Patrick Haddad, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs pour le 28 juin, ceux qui ont été séduits notamment par la chanson Sarcelles?
Ils ont une équipe avec plein de talents. Voilà, moi j'ai pris un peu la guitare là, mais dans mon équipe, il y a plein de gens talentueux artistiquement, mais surtout on a une équipe très soudée et qu'on compte s'occuper de cette ville avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur. Le parcours que j'ai raconté, qui est le mien, eh bien c'est aussi celui de beaucoup de mes colistiers qui vivent cette ville et la vivent avec passion et ont envie de tout donner pour que les 6 ans qui viennent soient 6 années exceptionnelles pour la ville de Sarcelles. Alors, le 28 juin, rendez-vous dans votre bureau de vote, évidemment. Merci Patrick Haddad. Merci. À bientôt. À bientôt. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces recoins, ces joies, ces peines en somme, c'est elle qui m'a donné le sein. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces